Bienvenue à l'émission Univers chrétien. Une émission chrétienne où nous traitons de sujets purement chrétiens et l'univers chrétien, c'est l'ensemble de tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Alors, nous allons aborder un grand sujet aujourd'hui qui s'appelle Pâques, un sujet ayant beaucoup de controverses que nous allons partager, vous donner quelques vérités, la lumière sur la Pâques, l'origine de la Pâques et comment la Pâques a évolué dans l'histoire chez les Juifs et même et l'Église aujourd'hui peut célébrer la Pâques et comment on peut célébrer la Pâques. Est-ce que c'est intéressant? Ce sujet intéresse l'Église aujourd'hui. Alors, je ne serai pas seul à vous tenir compagnie. Je suis accompagné de Jomesh, que je salue. Salut papa. Ok Joe, nous allons parler de la Pâques. Alors brièvement, si tu peux nous donner une idée sur la Pâques. La Pâques, c'est une fête juive. Était célébrée le 14e jour du mois de Nissan, qui est le 4e mois dans notre manière de compter le mois. Et cette fête était une fête qui, aujourd'hui on appelle fête, mais avant c'était pas une fête, c'était une histoire qui s'est passée pour la libération des enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte. Et le mot Pâques en soi fait tout simplement dire passer par-dessus. Passer par-dessus comment et pourquoi et par qui? Passer par-dessus lorsque Dieu devait passer cette nuit-là pour arracher la vie aux premiers-nés, que ce soit chez les bêtes ou chez les hommes, de premiers-nés. Alors les sangs étaient répandus sur les linteaux. Alors Dieu ne s'arrêtait pas dans la maison où les sangs étaient répandus sur les linteaux. L'effet de passer dessus cette maison-là, c'est ce qu'on appelle la Pâque et c'est ce qu'on a appelé la Pâque autrefois. Ok, c'est dans le livre d'Exode au chapitre 12. Vous pouvez commencer la lecture au premier verset, vous descendez, vous allez retrouver cette histoire là-dedans. Il s'agit d'un animal que Dieu a dit à Moïse que chaque maison devrait consommer un animal, un agneau d'une année sans défaut, qui devrait consommer dans leur maison, prendre le sang de cet agneau utilisé sur leur linteau. Alors l'ange de la destruction qui était descendu en Égypte pour détruire ne pouvait pas accéder à des maisons où le sang était utilisé. C'était une forme de délivrance, c'était une délivrance pour le peuple d'Israël. Dieu les a délivrés, il les a libérés du pouvoir de Pharaon en utilisant la mort de cet animal pour le faire sortir de l'Égypte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter encore. Voilà. S'il y a quelque chose que nous devons ajouter, la Pâque, c'est un jour de lumière. C'est un jour de lumière. Pourquoi? Parce que Israël sombrait dans les ténèbres depuis des années. 400 ans, un peuple de Dieu sur une terre étrangère, sous la domination d'un homme qu'on appelait Pharaon. Lorsque Dieu commence à initier la délivrance, il est passé par l'agneau et les sangs versés. Et la lumière a éclaté pour les enfants d'Israël, autant que nous croyons que cette lumière a touché aussi les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens. Parce que la Pâque, c'est un jour de lumière, c'est un transfert des ténèbres vers la lumière. Waouh! Une bonne chose, donc un transfert des ténèbres à la lumière. Je le disais tantôt que c'est une délivrance. Dieu a accordé sa délivrance à son peuple. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de très important. C'est l'ange des ténèbres ne pouvait pas accéder les maisons où le sang était utilisé. Mais cet ange avait l'accès à des maisons où le sang n'était pas utilisé. On a vu cette nuit-là qu'il y a eu beaucoup de morts en Égypte. Presque dans chaque famille, les premiers-nés étaient retranchés, en commençant par des hommes jusqu'au bétail. Et il y a même un commentateur de la Bible qui va plus loin, qui va dire pourquoi cela a touché des animaux. C'est parce que les divinités égyptiennes étaient aussi symboles des animaux. Il y avait des animaux qui représentaient les divinités de l'Égypte. Donc Dieu a commencé à toucher à leur Dieu. Il a touché les dieux de l'Égypte. Il a fragilisé l'Égypte du côté spirituel. Leur puissance spirituelle a été réduite à l'impuissance et Dieu a
rendu libre son peuple que les Égyptiens avaient retenu esclaves après beaucoup d'années. Je ne sais pas, mais aussi nous devons prendre la Pâque aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Que pouvons-nous dire de la Pâque aujourd'hui? Parce que dans l'ancienne alliance, l'agneau qui a été immolé était l'image de la réalité qui devrait venir après dans l'histoire. Est-ce que nous pouvons avoir l'idée de la Pâque dans la nouvelle alliance? Oui, c'est moi que je voulais préciser un détail. À des moments, les habitués ou soit les familiers de ces passages d'Exode, on a l'impression de voir que c'était l'ange de la mort qui passait pour arracher la vie au premier-né. Mais vous allez voir avec moi dans Exode 12, 13, si je ne me trompe pas, Dieu dit, je passerai ou je verrai les sangs sous les linteaux, je ne vais pas arracher la vie de premier-né. C'est que cette nuit-là, Dieu est en train d'exercer un jugement sur la terre. Comme à chaque fois que le peuple de Dieu Dieu remarque son peuple et que son peuple se détourne de lui, il commence à exercer un jugement. Et dans le jugement de Dieu, Dieu ne voulait pas tout simplement arracher la vie à tout le monde parce que personne n'était juste. Il avait besoin de voir les hommes à travers d'une autre personne qui en fait manifestait la divinité, qui manifestait la pureté. C'est comme ça que les sangs étaient sur les linteaux pour briser la colère de Dieu et montrer la miséricorde de Dieu devant lui-même pour que Dieu ne puisse pas exercer sa colère sur les enfants d'Israël ou sur son peuple. Alors, aujourd'hui, le signe de cette histoire est révélateur de beaucoup de choses pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que la Pâque, comme autrefois, devait se passer entre l'agneau qui était l'épicentre même de l'événement pascal. L'agneau devait être un mâle sans défaut et aussi cet agneau-là, pour les Hébreux, il devait être immolé entre les deux soirs. Autre précision, c'est que cet agneau-là devait être d'un enseignement. Et l'agneau d'un an, grâce à ces éléments-là, les rituels de la Pâque étaient observés, afin que lorsque Dieu lui-même sera en train de passer pour exercer le jugement, qu'il ne puisse pas s'arrêter sur la maison où les sangs étaient répandus. Et aujourd'hui, nous chrétiens, je crois que souvenant de la mort et de la résurrection de Christ, nous avons vraiment des raisons valables pour célébrer la Pâque. Ah, ok. Nous avons des raisons valables pour célébrer la Pâque. C'est comme nous voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, Jésus, notre agneau, notre Pâque plutôt, a été immolé. C'est lui notre Pâque qui a été immolé. Alors, le Juif célèbre la Pâque aujourd'hui au milieu du mois d'avril, qui est pour eux le premier mois, mais pour nous c'est le 4e mois. Ils célèbrent la Pâque, ils se rappellent de la délivrance que Dieu leur avait accordée en Égypte. Quand ils célèbrent la Pâque, Pâque veut dire passer par-dessus. Ça veut dire je suis épargné de la mort, je suis sauvé de la destruction. Dieu nous a sauvés. Les sangs utilisés étaient symboles de justice que le peuple juif recevait de Dieu. Donc en voyant ce sang, ils étaient épargnés de la colère de Dieu et Dieu les a rendus justice. Et c'est par son amour que Dieu leur a accordé cela. Alors, le peuple d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, nous nous adressons à ceux qui sont chrétiens et à ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Alors, la Pâque pour nous n'est pas seulement organiser une manifestation au mois d'avril et dire nous sommes en train de célébrer la Pâque aujourd'hui. Non, mais il y a plus grand que ça. C'est de savoir d'abord quelle relation y a-t-il entre toi et celui qui est mort à la croix. Pourquoi? Parce que dans la maison
où on consommait l'agneau, c'est là qu'on utilisait les sangs sur les linteaux. Alors dans la maison où on ne consommait pas l'agneau, on ne pouvait pas utiliser les sangs sur les linteaux. Quelle relation aujourd'hui y a-t-il entre toi et Christ qui est venu sauver l'humanité? Parce que Matthieu chapitre 1, le verset 28 nous dit qu'il est né pour sauver son peuple du péché. Y a-t-il quelque chose à ajouter encore? Oui, très, très important ce que venait de dire Papa Martin. Il faut toujours avoir une relation. Une relation, ce n'est pas question de prendre le sang et de le mettre. Pourquoi? Parce que on pouvait ramasser les sangs quelque part, de n'importe quel animal, on les mettait. Mais il a fallu être en contact avec les sangs de l'agneau qu'on avait tué. Il faut être en contact avec l'animal en question, les passer au feu, être brisé par les jugements, être brisé dans son homme intérieur, cassé et tout ça. Avoir une relation proche avec l'animal. Et aussi, l'histoire de la Pâque, pour moi, c'est ça même l'identité de la vie chrétienne. Autant que c'était l'identité des enfants d'Israël. Autrefois, ils étaient que des esclaves. Mais grâce à la Pâque, ils sont devenus un peuple. Et nous, aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'un Dieu a quitté les siens, il est descendu sur la terre. Yes. Il a vécu parmi les hommes, exposé aux souffrances des hommes. Mais il n'a pas succombé à ces souffrances-là. Il est monté à la croix. Vous savez, l'agneau pascal a été arraché de ses parents. Il ne s'est pas donné lui-même, l'agneau. Mais le nôtre à nous, Jésus, s'est donné lui-même. C'était quelque chose de volontaire, ce n'était pas involontaire. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et il est passé à la croix, il est passé par des souffrances atroces. C'était pour une nuit sanglante. Pourquoi? Parce que les sangs étaient partout. Et cette même nuit-là, là où il n'y avait pas les sangs, la mort était là. Autant que je me rappelle que lorsque le Seigneur était sur la croix, la Bible précise une chose, que les ténèbres a régné sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que le juste était mort. Et il n'était pas tout simplement mort. Pourquoi? Parce que, quelle est la différence? Ceux-là qui sont programmés aussi comme des dieux, ils sont morts aussi. Mais le nôtre à nous, il est descendu dans les enfers. Il est descendu même au plus profond des enfers. Mais il n'est pas resté là, il est ressorti de là, vivant en plus. Et au moment où nous sommes en train de parler, il est à la droite du Père. Parce que la Pâque pour nous, c'est la mort et la résurrection. Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. Et célébrer la Pâque, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une fête, c'est se mettre dans la peau de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est dire, nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités et nous sommes à la droite du Père avec lui. C'est ça notre vraie Pâque. C'est en cela qu'il y a la différence entre la Pâque que les enfants d'Israël célèbrent et ce que nous célébrons comme étant des chrétiens. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que tu es en train de parler. Je me dis, mais quelle histoire les Égyptiens ont de la Pâque? Est-ce que c'est tout le monde qui peut célébrer la Pâque? Tu vois, je me pose cette question-là. Je me dis, mais si Israël aujourd'hui célèbre la Pâque, quand Israël célèbre la Pâque, est-ce que l'Égypte aussi peut célébrer la Pâque? Quelle est l'histoire que les Égyptiens gardent de la Pâque aujourd'hui? Est-ce que pendant que les chrétiens sont en train de célébrer la Pâque, un païen aussi peut célébrer la Pâque? Je pense que le souvenir que l'Égypte garde de la Pâque, c'est les premiers-nés qui étaient partis. Parce que pour célébrer la Pâque, je pense qu'aujourd'hui, si en Égypte, il y a des chrétiens, ils vont célébrer la Pâque. Mais s'il n'y a pas de chrétiens, ils n'ont pas le droit de célébrer. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est notre mort et notre résurrection. Comment est-ce que vous n'êtes pas passé par la mort, voulez-vous célébrer la résurrection? Parce que pour tout celui qui doit célébrer la Pâque, il doit passer par la mort et la résurrection. En d'autres termes, donner sa vie au Seigneur, mourir dans sa chair pour que Christ puisse vivre dans son homme intérieur. Waouh, je comprends maintenant que les païens n'ont pas droit à cette grande célébration de la Pâque. Parce que celui qui n'est pas mort avec Christ et ressuscité avec lui ne peut pas célébrer la Pâque. Parce qu'à chaque fois que le Juif célèbre la Pâque, il se rappelle de leur délivrance. Alors un païen aujourd'hui, qui peut dire qu'il célèbre la Pâque, de quelle délivrance il se rappelle? Quelle relation y a-t-il entre lui et le ressuscité du troisième jour et l'agneau? Donc, un païen ne peut pas célébrer la Pâque. Celui qui peut célébrer la Pâque, il se rappelle. Il y a des souvenirs, il y a des choses qu'on peut avoir en tête lorsqu'on célèbre la Pâque. Quand nous lisons par exemple Ésaïe 53, on va voir
que par ses meurtrissures, parce que lui a été blessé, nous avons reçu la guérison. Je peux célébrer la guérison que j'ai reçue parce que je rencontrais celui qui est mort pour moi et ressuscité. Il est vivant. Je peux célébrer le pardon du péché que j'ai reçu de Dieu. Donc dans cette fête, quand je dis que je fête, je célèbre la Pâque, je suis en train de me réjouir, me rappeler que hier j'étais sans Dieu, sans cité en Israël, étranger aux alliances de Dieu, mais aujourd'hui je suis enfant de Dieu, alors je peux célébrer Dieu. Je me rappelle du jour où il m'a pris du ténèbre à la lumière. J'ai raison de le célébrer. C'est comme Papa Martin, l'histoire de la Pâque. Je me rappelle que c'était la 10e plaie, la dernière. Parce que c'était la finale. C'est comme, on peut dire, c'était les dernières coups qui devaient pousser Pharaon à laisser les enfants d'Israël. Et c'était la dernière stratégie que Dieu avait pour que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël. C'est comme la dernière stratégie que Dieu a prise pour nous sauver d'Amon, c'était Jésus seul. Il n'y a pas de délivrance en dehors de Jésus. L'homme ne peut pas nous délivrer. Qu'il soit prophète, docteur, qu'il soit, je ne sais pas, l'ange lui-même, qu'il soit, je ne sais pas, un président, qu'il soit notre père, qu'il soit notre femme, notre oncle, ne peut pas nous sauver. Pourquoi? Parce que la délivrance, la vraie délivrance, nous la trouvons en Christ. Autant que l'agneau immolé cette nuit-là est un sujet de délivrance pour les enfants d'Israël, autant que le nôtre à la croix est un sujet de délivrance. Il est le dernier recours que Dieu a utilisé pour sauver les hommes. Et la 10e plaie, elle consistait en quoi? Elle consistait à arracher la vie, le premier-né d'Israël, que ce soit par les animaux ou soit les hommes. Pourquoi les hommes? Pourquoi les animaux? Vous savez, Pharaon en Égypte était la représentation de la divinité lui-même. C'était Dieu. Il s'appelait lui-même comme étant Dieu. Et Dieu voulait dire à Pharaon, tu n'es pas Dieu, c'est moi qui suis le vrai Dieu. C'est pourquoi il a arraché les premiers-nés d'Israël. Même le premier-né de la maison de Pharaon a été aussi arraché. Pour dire à Pharaon, sous les combats, sous les terrains, entre moi et toi, je suis plus fort que toi. Parce que je réfléchis un peu, Papa Martin, sur l'histoire de la Pâque. Je me pose la question, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que Israël a fait pour se retrouver en Égypte? Un peuple se retrouve en Égypte et Dieu dit ceci à Moïse que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Je pense que ces combats, ce n'est pas les combats des hommes, c'est le combat de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu devrait montrer à tout celui-là qui s'est positionné comme étant Dieu, qui n'est pas Dieu, Dieu est le vrai Dieu. Yes. Où sont passés les dieux de l'Égypte aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ces jours-là, sur le ring, Christ les a vaincus. Aujourd'hui, nous célébrons le victorieux qui est monté à la croix, qui s'est exposé devant les autres dieux. Il a dit, ok, nous allons passer par le même chemin pour vous prouver que je suis Dieu. Il est passé par la mort. La mort était un sujet qui limite les dieux. Les hommes se sont levés autrefois comme étant des dieux. Où sont passés Hitler, les hommes forts, les vaillants? Où sont-ils? Aujourd'hui, ils sont restés dans le tombeau. Mais le nôtre, il est ressorti de là comme étant victorieux. Et quand nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons que le dernier recours pour obtenir le salut dont nous avons besoin, c'est Jésus et Jésus seul. Yes, amen. Donc, Jésus est le dernier coup que Dieu a donné au diable pour libérer son peuple du péché. Yes. Dans Genèse, il a promis la croix. Quand il parle au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Toi, tu lui blesseras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Yes. Il parlait, pourquoi il n'a pas dit la descendance de l'homme? Comme Satan avait commencé à trahir l'homme en passant par la femme. Dieu lui a dit, c'est toujours en passant par cette femme que tu viens de mentir aujourd'hui, que tu vas regretter encore. Alors, Christ est venu. C'est lui qui a été blessé à la croix. Mais la tête du serpent a été écrasée. Le diable a reçu des coups au point où aujourd'hui, quand nous nous tenons pour célébrer la Pâque, le diable, l'enfer tremble. Même en Égypte, ils avaient de mauvais souvenirs. À chaque fois que le juif pouvait se lever pour célébrer la Pâque, et de l'autre côté,
ils avaient des remords, ils avaient des regrets. Il y avait des gens qui se rappelaient de leurs premiers-nés qui sont morts et qui commençaient à pleurer. Aujourd'hui, l'enfer peut bouger. Pas parce qu'un chrétien a gagné beaucoup d'argent, mais quand quelqu'un commence à se rappeler de ce qui s'est passé à la croix, quand quelqu'un commence à vanter les merveilles de la croix, le mérite de la croix, quand quelqu'un s'élève pour louer Dieu pour l'œuvre de la croix, l'enfer tremble. Le diable se rappelle de ce que le Seigneur a fait à la croix. Le jour qu'il mourait à la croix, la Bible dit en plein jour, les ténèbres est apparu. En plein jour. Ces mêmes jours-là, le voile du temple s'est déchiré. Ce jour-là, il y a eu tremblement. Il y a eu des événements qui ont marqué ce jour-là pour prouver qu'un juste venait de rendre l'âme. Mais celui qui était venu nous sauver, nous, ce n'est pas un animal, mais c'est un homme. Mais cet homme, c'est Dieu. Parce qu'en naissant, on a dit qu'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu au milieu de nous. L'Église n'est pas sauvée par un animal. Quand nous nous réunissons pour célébrer la Pâque, nous nous réjouissons. Ce n'est pas seulement le chant, mais c'est aussi une qualité de vie. C'est comme je me rappelle, il n'y a pas longtemps qu'on était en train de préparer cette émission, Papa Martin en parlait et il a partagé avec moi une chose, il a dit, l'agneau de l'Égypte était mort, mais il n'était pas ressuscité. Yes. Mais le nôtre, il est mort, il est ressuscité. Ouais. Et dans l'histoire, il n'était pas tout simplement question de l'agneau, mais il y a aussi un détail très important, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'était quelque chose de... C'était même ça les signes. Tout se jouait entre l'agneau, mais dans les détails les plus profonds, ça se jouait aussi sur le sang. Pourquoi le sang de l'agneau? Le sang de l'agneau, c'était les signes que Dieu cherchait pour ne pas entrer dans la maison et prendre le premier-né. Et nous savons très bien que lorsque Dieu regarde les hommes en fait activent la colère de Dieu par leur péché. Dieu n'avait pas besoin de s'exposer comme les lions de la tribu de Juda quand Jean-Baptiste dit, on me dit voici les lions de la tribu de Juda qui va sauver. Mais lorsqu'il se met à regarder, il voit l'agneau. Dieu n'avait pas besoin de se présenter dans sa colère. Pourquoi? Parce que tout le monde devrait tomber sous la colère de Dieu. Il avait besoin de l'agneau qui a un symbole de la douceur, de la bonté. Alors Dieu dit ceci, je vais prendre une partie de moi-même, je vais mettre devant les hommes, comme ça je n'aurai pas à voir leur péché, je vais me voir moi-même pour qu'ils puissent avoir accès à moi. Et c'est comme ça que lorsque le sang était répandu sur les linteaux, quand Dieu passait, il voit l'identité de Christ dans cette maison-là. Autant qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas sous la couverture de Christ, il est exposé au malheur, il est exposé au danger, il est exposé à la perte. Nous exhortons toutes les personnes que nous suivent, soient sous la couverture du sang de Jésus. Lorsque la mort sera en train de passer, elle ne va pas s'arrêter sur toi. Beaucoup de personnes pleurent d'échouer dans la vie, de ne pas avancer. Ils vivent des situations compliquées, difficiles. Rappelez-vous que cette nuit-là, c'était une nuit sanglante. C'était une nuit de drame. Il y avait des choses atroces qui s'est passées. De l'autre côté, il y avait les sangs partout. Il y a des gens qui célébraient, il y a des gens qui mangeaient à la hâte. Tout ça pourquoi? Parce que la délivrance devrait venir. Et lorsque nous nous rappelons de l'agneau, nous voyons notre fort terrestre où nous sommes couverts, où le malheur ne nous atteint pas, où le mal ne nous atteint pas, nous sommes protégés. Autant qu'aujourd'hui, le sang de Christ nous protège contre le malheur, nous protège contre la malédiction. Dieu ne va pas l'homme dans le mauvais côté où il est, mais Dieu voit l'homme à travers Christ. Nous sommes représentés auprès de Dieu à travers Christ. Et nous accédons à la présence de Dieu à travers le même Christ. Oui, comme tu venais de le dire tout à l'heure, à chaque fois que Dieu regarde, comme l'agneau était consommé dans les maisons qui consommaient l'agneau, le sang était utilisé sur leurs linteaux. Alors quand nous consommons Christ, au travers de sa parole, il y a une marque sur nous, du sang. Et quand Dieu regarde le sang, il voit la sainteté de Christ. Quand Dieu regarde le sang, sa justice ne pouvait pas nous recevoir à cause de nos péchés. Regarde que quand Jésus est mort pour nous, alors que Dieu nous regarde aujourd'hui et il voit sa justice sur nous, cela ne veut pas dire que nous sommes justes par nos œuvres au devant de Dieu. Nous ne sommes pas innocents au devant de Dieu. Mais c'est à cause de la justice de Christ
que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous tenir droit au devant de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit, lui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous soyons justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde aujourd'hui, il voit la justice de Jésus. Il voit la vie de Christ. Il voit la sainteté de Christ sur nous. Aujourd'hui, alors que ce jour-là, quand lui expirait à la croix, quand je rentre dans Exode, je vois que cette nuit-là, il y a eu des morts, il y a eu des pleurs dans notre maison. Mais quand le nôtre a expiré à la croix, les saints qui étaient morts ont ressuscité. Yes. Quand lui a rendu la vie, les saints qui étaient morts ont ressuscité. Amen. Et même le troisième jour, quand il est revenu à la vie, la Bible dit ils sont sortis, même ils ont marché même dans les rues de Jérusalem. On les a vus comme ça. L'agneau en Égypte a arraché la vie, mais le nôtre a donné la vie. Il a donné la vie. Et vous savez, Papa Martin, quand on regarde l'histoire de l'agneau et des sangs, ça a calmé la colère de Dieu. Yes. La colère de Dieu était sur toutes les maisons de l'Égypte. Je parie que même si un juif ne respectait pas les principes, le premier-né de sa maison devrait aussi partir. Lorsque Dieu vient, il commence à passer dans le monde. Partout, chaque personne qui a la marque de Christ sur lui, Christ lui dit, Seigneur, ne t'arrête pas sur lui, ne les frappe pas de la mort. Souviens-toi qu'à la croix que j'ai pris sa place. La marque de Christ sur nous dit à Dieu, Seigneur, rappelle-toi que moi, ton fils que tu aimes tant, j'ai accepté de monter à la croix pour eux. Je me suis donné en sacrifice comme Isaac. Mais moi, je ne suis pas descendu, je suis resté, je suis allé jusqu'au bout. Et être la couverture du sang de l'agneau nous épargne des dangers. Vous n'avez pas besoin de combattre les diables, mes frères, vous qui nous suivez. Mettez-vous tout simplement sur la couverture de l'agneau. Vous allez vous rendre compte que le diable va passer loin de vous. Pauvre Martin, il y a des chrétiens qui font des prières, des combats, ils sont en train de déraciner les diables. Mais c'est dont ils oublient que si simplement ils se mettaient sous la couverture du sang de l'agneau, le diable n'aura pas même l'espace, n'aura pas même le droit, il n'aura pas l'habilité d'entrer dans leur vie. Car le sang de l'agneau nous protège contre le diable et il calme la colère de Dieu sur nous. Et il n'y a pas quelque chose qui fait trembler l'enfer aujourd'hui, comme quand on élève Christ crucifié. Yes. Le diable se rappelle du coup qu'il a reçu quand le Seigneur était mort. De la même manière que Pharaon se rappelle de son premier-né qu'il avait perdu le jour où l'agneau a été immolé. De la même manière aussi que tout l'enfer tremble devant notre agneau qui a été immolé. Ce n'est pas les prières du genre envoyer le feu qui fait trembler l'enfer, mais l'enfer tremble quand on élève Jésus. C'est là que l'enfer bouge et l'enfer tremble. Alors vous qui nous suivez, si vous êtes chrétien aujourd'hui, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous allez mener une vie de pureté, une vie dans la vérité, vous êtes en train de faire du mal à l'enfer. Le diable ne peut rien contre vous. Pourquoi? Parce que vous célébrez le ressuscité du troisième jour dans votre qualité de vie, dans votre monde de vie. Et la Pâque ne peut pas seulement être célébrée chez les chrétiens comme un style de vie, mais nous pouvons aussi nous réunir un jour, choisir un jour, nous réunir, chanter l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, le célébrer avec le chant, avec nos paroles, avec nos louanges, danser au-devant de lui, nous rappeler de la justice qu'il nous a accordée. Comme la Pâque juive, Papa Martin, elle symbolise des choses très importantes. Une ère nouvelle qui commence pour les enfants d'Israël. Les esclaves deviennent libres. Elle symbolise aussi l'ère où le faible devient fort. Un peuple qui n'avait pas d'armée, mais qui avait le Dieu des cieux comme armée. Un peuple lié, enchaîné, il n'avait pas de pouvoir, mais par la main de Dieu, ils ont reçu la délivrance. Ainsi, à chaque fois que nous nous rappelons de Christ à la croix, notre agneau pascal, nous nous rappelons de notre transfert, de la faiblesse à la force. Aujourd'hui, un chrétien devient participant à la divinité de Dieu. Aujourd'hui, le faible que nous étions hier, nous devenons forts. Quelqu'un qui vivait sous l'oppression du péché, il peut s'élever, commencer à déclarer la bonne nouvelle de Dieu.
Pourquoi? Parce que Christ a donné l'espace à cette personne. Et l'agneau et le sang symbolisent aussi un nouveau programme que Dieu a pour les hommes. Amen. Ce n'est plus un programme de malheur, mais un programme de bonheur. Vous voyez, ce passage de la Bible peut maintenant entrer en action, où la Bible dit, je n'ai pas un projet de malheur pour vous, mais j'ai un projet de bonheur. Pourquoi? Parce que Christ, le vrai Dieu, a pris la place de nos péchés. Il s'est livré lui-même pour nous et nous avons été sauvés par lui. Parce que nous exhortons à toutes les personnes que lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas la faiblesse, nous célébrons la victoire. Yes. Nous ne célébrons pas pour rester esclaves, nous célébrons pour être libres. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous entrons dans un programme nouveau pour Dieu, envers nous. Nous ne sommes plus des hommes qui n'ont pas des agendas, mais nous avons un agenda pour Dieu. Vous savez, c'est comme quand un président de la République entre en fonction. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un programme à lui. Le programme des 5 ans, des 7 ans, des 4 ans. Mais ce jour-là, le programme de Dieu a été inauguré à travers Christ à la croix. À travers la mort et la résurrection de Dieu, le programme de Dieu a été inauguré pour nous. Alors, célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est célébrer la liberté. Un esclave qui est passé d'un esclave à un homme libre, qui est passé du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie, d'un homme malade à un homme guéri. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons Christ ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. Toi qui es encore païen aujourd'hui, qui nous écoutes, tu n'as pas le droit de célébrer la Pâque. Tu vas te souvenir de quoi? Tu vas te rappeler de quel mort? Quand est-ce que tu étais mort? Mais laisse-moi te dire que quelqu'un est mort pour toi. Et quand tu viens t'allier à lui, quand tu lui fais confiance aujourd'hui, les bonheurs, les bénéfices que nous venons d'énumérer ici seront ton partage. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de donner sa vie au Seigneur, à l'agneau qui a été immolé, à l'agneau qui a été sacrifié pour toi? Si tu peux juste prendre cette décision de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu peux faire cette prière ensemble avec nous. Seigneur Jésus, Oh Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'écoutais ta parole. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je sais que tu es mort Je sais que tu es mort et ressuscité et ressuscité pour moi. pour moi. Tu as donné ta vie Tu as donné ta vie en rançon de la mienne. en rançon de la mienne. Je viens Je viens te donner ma vie aujourd'hui. te donner ma vie aujourd'hui. Pardonne mon péché. Pardonne mes péchés. Libère-moi du péché. Libère-moi du péché. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Je suis esclave, Je suis esclave. mais je sais que tu es mort pour ma liberté. Je sais que tu es mort pour ma liberté. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi de tout péché Lave-moi de tout et péché. accueille-moi dans ta maison. Et accueille-moi dans ta vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux faire une prière dans une minute pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui se sentent limités dans leur vie, enfin que le Seigneur les libère pendant ce moment. Oh Père, nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute, Seigneur, de cette émission, qui suivent l'émission. Certes, ils passent par des moments difficiles, c'est vrai. Ils sont privés de beaucoup de choses, c'est vrai. Ils vivent comme en Égypte, comme des esclaves, où un pharaon règne sur eux. Peut-être pour eux, pharaon, c'est la maladie. Pour eux, pharaon, c'est la crise, c'est la mort. Pour eux, pharaon, c'est ces problèmes qui a pesé longtemps dans leur vie, Seigneur. Mais je me rappelle que tu as écrasé pharaon et son armée. Tu as livré en spectacle au Dieu de gloire et tu as triomphé, Seigneur, à la croix pour que ces personnes qui nous entendent vivent la liberté. Nous ne célébrons pas un Dieu faible, nous célébrons un Dieu fort. Ainsi, ô Dieu, nous prions que par ces moments ici, ô Dieu, que ta guérison commence à localiser chaque maison. Autant que chaque maison était protégée contre la mort, Seigneur, nous prions que chaque maison soit protégée contre la malédiction, soit protégée contre, ô Dieu de gloire, la maladie, soit protégée par la crise, soit protégée par
ô Dieu de gloire, toute forme de situation malheureuse ou de malédiction qui s'abat. Que partout où il y a la maladie, nous déclarons la guérison de Dieu au nom de Jésus. Que partout où il y a la mort, nous déclarons la vie au nom de Jésus. Partout où il y a des problèmes, nous déclarons la paix de Dieu au nom de Jésus. Autant qu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont entrés sur la terre promise, autant que maintenant, nous commandons à votre vie de quitter l'esclavagisme et maintenant d'accéder à votre terre promise au nom de Jésus. Christ est votre terre promise. Accédez à cette terre dans le nom puissant de Jésus. Ok, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous vous disons merci, vous qui suivez cette émission Univers Chrétien. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook. Vous allez nous retrouver, taper Univers Chrétien et vous allez suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse et nous disons merci à l'ingénieur Onésime qui a été avec nous et merci à Landry qui a supervisé cette émission. Merci au studio M8 et merci beaucoup à Jomesh. Merci, Papa. Et nous vous prenons congé et merci, bye, à la prochaine.